Les amis, Karim Benzema est empêtré dans une énième polémique politique et nous allons un peu revenir sur le déroulé de ces derniers jours concernant Karim Benzema et de tout le retentissement médiatique qu'ont eu ces déclarations sur le conflit qui sévit actuellement au Moyen-Orient. Alors comme vous le savez, depuis le 7 octobre, il y a une situation géopolitique très instable voilà, au Moyen-Orient. On n'est pas là pour parler de ça, on va vraiment parler de la polémique autour de Karim Benzema parce que nous, ce sont les acteurs du football qui nous intéressent. Et cette histoire autour de Karim Benzema débute le 15 octobre dernier lorsque ce dernier tweet, voilà, il apporte son soutien aux civils palestiniens, voilà, victimes des bombes. Voilà, il a une pensée pour les femmes, pour les enfants qui vivent là-bas. Et finalement, voilà, il apporte son soutien aux civils palestiniens. Et on a reproché à partir de ce moment-là à Karim Benzema une sorte de deux poids, deux mesures. En gros, on lui a reproché le fait de rendre hommage aux civils palestiniens et de ne pas rendre hommage aux civils israéliens victimes des bombes du Hamas ou encore au professeur assassiné vendredi dernier du côté de Arras. Donc c'est vrai qu'on lui a reproché ce deux poids deux mesures. Mais ce deux poids deux mesures n'est pas condamnable par la loi. C'est-à-dire qu'on peut lui reprocher le fait de ne pas avoir mis de message de soutien pour le prof ou pour ne pas avoir mis de message de soutien pour les civils israéliens, mais ça n'est pas attaquable sur le plan juridique. On ne peut pas attaquer en justice Benzema pour cela. Mais c'est vrai que le lendemain, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, invité par la chaîne de télévision CNews, eh bien, ce dernier accuse et émet des accusations très très graves envers l'ancien international français en disant que Karim Benzema entretiendrait des liens notoires avec les frères musulmans. Alors les frères musulmans, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation terroriste qui est qualifiée de terroriste dans des pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, mais qui n'est pas qualifiée de terroriste du côté de la France. Donc c'est vrai que cette organisation est une organisation dangereuse, c'est une organisation qui est reconnue comme terroriste par certains pays, et c'est vrai que l'accusation de Gérald Darmanin envers Karim Benzema est non seulement infondée, il n'a pas de preuves, et lui-même le dit, il dit qu'il n'a pas de preuves, mais qu'il sait que Karim Benzema entretient des liens notoires avec cette organisation dite terroriste, et donc c'est vrai que ce sont des accusations très très graves, mais lui il se base notamment sur le refus de Karim Benzema de chanter la Marseillaise. Il se base également sur les différents tweets de Benzema qu'il accuse d'avoir fait du prosélytisme religieux autour du culte musulman. Il se base également sur une prétendue photo que Karim Benzema aurait prise avec l'imam de Meaux, le même imam qui a subi des perquisitions suite à l'assassinat de Samuel Paty. Donc c'est vrai que Gérald Darmanin se base sur certains faits voilà, du passé de Karim Benzema pour voilà, l'accuser et le jeter en pâture sur place publique. Et c'est vrai que ça n'a évidemment pas plu aux fans de Karim Benzema parce que ces accusations sont absolument infondées puisque Darmanin n'a absolument aucune preuve qui pourrait confirmer que Karim Benzema entretiendrait des liens avec cette organisation terroriste. Donc à partir de là, la machine médiatique est mise en place et ce sera celui qui aura la plus belle phrase sur Karim Benzema pour pouvoir lui taper dessus. Donc Nadine Morano, députée européenne, une ancienne LR, il va également de sa déclaration en disant que Benzema est un agent de propagande au service du Hamas. On a également aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais en tout cas c'est aujourd'hui qu'Éric Zemmour, le président de Reconquête, a fait un lien direct, dit faire un lien direct entre Karim Benzema et l'assassinat du professeur à Arras, assassiné par un terroriste islamiste. Donc lui, il fait le lien direct entre les deux. Donc c'est vrai qu'il y a eu un réel emballement médiatique autour de Karim Benzema. Il y a également eu Valérie Boyer, une députée LR, qui a dit que si Karim Benzema, voilà, si ces accusations-là s'avèrent fondées, eh bien il faudrait déchoir Karim Benzema de sa nationalité et lui enlever son ballon d'or. Donc c'est vrai qu'il y a tout un appareil médiatique qui a été mis en place avec énormément de personnalités politiques qui se sont emparées du sujet suite aux déclarations de Gérald Darmanin. Il y a également des messages de soutien envers Karim Benzema d'autres politiques comme Jean-Luc Mélenchon par exemple qui a apporté son soutien à l'ancien joueur du Real Madrid. Finalement, est-ce que c'est un soutien sincère ou est-ce que finalement c'est une manière de faire front contre la droite française qui se met contre Karim Benzema? Ça, seul Jean-Luc Mélenchon le sait. Est-ce que c'est de la récupération politique ou est-ce que c'est une démarche sincère? Je pense qu'au fond de nous avons la réponse, mais bon, on est là juste pour apporter les faits. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a tout un appareil médiatique qui a été mis en place autour de Karim Benzema simplement pour un tweet dans lequel l'ancien international français apporte son soutien à des civils innocents. Donc c'est vrai que ça porte un vrai problème. Est-ce que aujourd'hui les footballeurs peuvent encore parler de politique? Est-ce qu'ils peuvent encore s'immiscer dans les mots de la société européenne, les mots de la société mondiale, sans finalement être jetés en pâture lorsqu'ils ne vont pas dans le discours de l'idéologie dominante? Parce qu'aujourd'hui l'idéologie dominante voilà, soutiendrait finalement de soutenir absolument toutes les causes. On reproche notamment à Kylian Mbappé ou encore à Omar Sy de ne pas avoir pris la parole sur le conflit israélo-palestinien. On reproche
reproche aux footballeurs de ne pas assez s'engager, mais lorsque ces derniers le font et vont contre l'idéologie dominante, on les critique également. Donc il faudrait que les footballeurs parlent, mais il faudrait qu'ils parlent pour le discours de l'idéologie dominante et il faudrait que leur discours ne fasse pas trop de bruit pour ne pas être trop remarqué. Donc c'est vrai que c'est un deux poids deux mesures qui m'inquiète plutôt parce que c'est vrai que si aujourd'hui les joueurs doivent à chaque fois suivre le discours de l'idéologie qui prédomine, eh bien on ne s'en sort plus. Il faudrait bien que les joueurs aient des discours un peu subversifs et il faudrait bien que les joueurs pensent comme ils le veulent et c'est vrai que Karim Benzema n'a porté atteinte à personne avec ce tweet-là. Ce qu'on peut lui reprocher, encore une fois, c'est le deux poids deux mesures, évidemment, qu'on peut lui reprocher peut-être un certain manque de patriotisme, on peut peut-être lui reprocher le fait d'avoir rendu hommage à des civils et pas à d'autres, peut-être, mais encore une fois, ça n'est pas attaquable et on ne peut pas dire que quelqu'un est proche d'une organisation terroriste simplement parce qu'il n'a pas soutenu les gens qu'on voulait qu'il soutienne. Et c'est vrai que ce système médiatique m'inquiète énormément et le fait qu'énormément de politiques se soient emparés de cette affaire-là en dit beaucoup sur la situation actuelle, une situation géopolitique qui est très tendue et où la récupération politique prédomine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.